Avant-hier à la mairie. La clinique du groupe Madame Chou. Wen Ning n'a pas survécu. Hélas parti. A-t-on contacté la famille du patient? Pourquoi pas encore? Sans signature de proche. Pas de crémation. Wen Ning a passé toute la soirée. A t'appelé une dizaine de fois. Pour une urgence quelconque. Juste une scène ridicule. On a réussi à le joindre. Ne pas déranger. Monsieur Chen et sa femme. Ne sont-ils pas très unis? Comme tu veux. Je ne t'embêterai plus. C'est ma 7e année d'amour pour Chen. Je pense qu'il faut arrêter. Ce n'est pas madame. Bon anniversaire. C'est l'amulette que ton petit-oncle a demandé pour que ta vie soit paisible. Sans malheur. En paix et prospère. Est-ce que ce n'est pas ça? Que le petit-oncle vienne. Le petit-oncle a vraiment attendu. C'est Madame Chen la patronne. Elle n'est rien du tout. Mon plus grand regret dans cette vie. Tu ne veux pas. Quand ton oncle aura fini, on t'achètera des bonnes choses. Laissez-moi entrer. Rendez-moi ma Nini. Où est Nini? Tu n'as pas le droit. Rendez-moi ma femme. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je suis marié. Tu n'es pas contente. Mais Shen Yu et moi on s'aime sincèrement. Il ne mérite pas ta confiance, mais je l'aime. Si tu oses lui faire du mal, je vais l'amener moi-même. Le médecin dit qu'il est mort brûlé vif. Avant de mourir. Il t'a appelé plus de 10 fois. Tu n'as répondu à aucune. Que faisais-tu? Sans la signature d'un parent proche. Pas de crémation. Occupé, silence. Je pensais qu'elle faisait juste du bruit. Je mérite la mort. Ce n'était pas intentionnel. Petit-oncle a chassé cet ennuyeux. Tu ne m'en veux pas de m'être mêlé. Ning Ning ne t'en veut pas. Wen Ning pense aussi à toi. Tu aurais pu m'appeler à ce moment-là.
Mais tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas ça. L'incendie criminel majeur de la ville de Rinange. Le suspect s'est suicidé par culpabilité. Il y a 2 heures. Découvert par une femme de ceux qui t'ont blessé. Je m'en suis occupé. Tu es seul en bas. Petit oncle sait que tu crains le noir. Dans la prochaine vie, je te choisirai encore avec soin. Tu as pour la prophétie. Abandonner l'université. Cette personne le mérite. Tu engages tout ton avenir. Félicitations à notre Nini. Elle est la première du canton. Ning pourra non seulement entrer tes parents à l'université de Dijiang, mais aussi étudier la médecine. Ning, tu es à l'uni. Travaille bien. Quand tu auras fini, mon cabinet sera à toi. Grand-père, tonton Zan. Je n'ai pas pris Dijiang. Ni médecine non plus. J'ai pris Uazu. Même école que Shen Yu. En section commerce. L'université de Uazu. C'est une 2e division. Tu es au courant. Je me souviens de ton rêve. Entrer à Dijiang, puis reprendre la clinique de grand-père. Shen Yu a-t-il tant de charme que ça? Mérite-t-il que tu sacrifies tout ton avenir? J'espère qu'il en vaut la peine pour ce choix que tu fais. Un tel choix. J'ai eu tort. Recommençons à embaucher ensemble, d'accord? Sais-tu ce que tu es en train de faire? Docteur Meng, le patient ne tient plus. Venez vite s'il vous plaît. Je vais à l'hôpital. Bonjour chef Meng. J'ai eu tort. On remplit le formulaire ensemble, d'accord? Tu penses à quoi aujourd'hui? Mademoiselle. Petit-oncle n'est pas rentré hier soir. Monsieur Yanzhou a passé la nuit à l'hôpital. Tu vas voir Monsieur Shen aujourd'hui. Pourquoi irais-je voir Shen Yu? Petit-oncle a travaillé toute la nuit. Je vais le voir. D'accord, rien de grave. Évitez les nuits tardives et le stress. Merci docteur. Je le ferai. Osez-vous faire confiance? Vous me manquez. N'embrassez aucun homme. Pourquoi? Même le petit-oncle. Non merci. Mais avant, tu adorais me prendre dans tes bras. Tu as grandi.
Je vais ramener Ziyu. Que fais-tu ici? Tu regrettes. J'ai fini les vœux. Faculté de médecine de l'université. Hier était le dernier jour pour remplir les vœux. Alors sois tranquille. Je ne rappellerai plus. J'ai bien réfléchi. Avant j'avais tort. Je n'aimerai plus Shen Yu désormais. Tant mieux si c'est clair. Ce n'est pas une bonne personne. Dois-je t'apporter à déjeuner? Non merci. Je mange avec la petite. Attends-moi dehors. Encore 2 patients. Puis on va manger. Petit oncle, t'es gentil. Je t'attends dehors. Le suivant. Pas très douloureux. Je vous dis. Comment laisser Siyu, une fille, faire le plein de la voie? Avant, Wen Ning faisait seule l'essence pour toutes les voies et elle n'a rien eu. Tais-toi. Suis-je vraiment si inutile? Wen Ning me manque. Elle réussit tout. Pas du tout. C'est une sauvageonne de la campagne. Peau dure. As-tu mal? Patientez. Votre tour. Encore un peu. Wen Ning. Je dis Wen Ning. Que fais-tu? Tu viens rire de nous. J'ai une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle pourriez-vous avoir? Vous arrivez à point. Prenez le sac de... Vous avez un parent médecin ici? Appelez-le donc. Une si petite fièvre. Avant que j'aie fini d'appeler. La plaie serait déjà guérie. Quel souci. Avant vous disiez toujours que le bureau était strict. Changez d'avis. Que voulez-vous dire? Revenez ici. Merci docteur. Réservez un japonais près de l'école. Vous êtes allergique aux fruits de mer. Pas de froid. La petite aime ça. La petite. Cette petite est vraiment venue te trouver. On peut dire que tu as attendu le beau temps après la pluie. Bon, je te le réserve. Non, non. Wu-Ning m'a frappé. Vous me retenez en public. Je vous frappe à peine. Vous ne comprenez pas les mots. Je ne vous aime pas. Vous ne m'aimez pas. Qui aimez-vous? Vous regardez quoi? Petit oncle, te voilà prêt. On va dîner alors. J'ai réservé ton resto préféré. Petit oncle, t'es gentil. Alors on y va. Sans lui. Avant tu dînais souvent avec lui. Je ne dînerai plus jamais avec lui. Désormais je ne mange qu'avec toi. Le frère que a été cocu. Ne sont-ils pas oncle et nièce? Depuis quand si proche? Ferme ta bouche. Numéro 192. Aïe c'est mon tour. J'ai affaire vas-y sans. Petit oncle, pourquoi tu ne manges pas?
mange. Mais quand on mange à deux, et que je suis seul à manger, ça fait bizarre. Je t'en supplie, mange un peu. Petit oncle va aux toilettes. Et Ning Ning. Ning Ning mange encore à l'intérieur. As-tu des intentions malhonnêtes envers Ning Ning? Je te conseille de laisser tomber ces idées déplacées. Ning Ning t'appelle petit oncle. Tu frappes Ning Ning au... Et toi alors? Quelle relation as-tu avec Ning Ning? Tu n'es même pas son ami. De quel droit me juges-tu? Je vais ramener Ning Ning à la maison. Tu es vivant. Tant mieux. Quand comptes-tu revenir? Tu aimes encore Wen Ning. J'aime encore Ning Ning. Toute une vie. Je serai bon pour vous. Votre oncle vous porte. Vous allez me gâter. Quel enfant vous êtes? Jusqu'où pouvez-vous aller? Et même si vous étiez pourri jusqu'à l'os. Le jeune maître et la demoiselle sont de retour. La demoiselle a tellement grandi. Pourquoi la porter encore? Reposez-vous tôt. Ce soir. Peut-on dormir ensemble? D'accord. Sais-tu ce que tu dis? Juste dormir ensemble. C'est pas permis. On dormait souvent ensemble avant pourtant. Petite, j'avais peur du noir. Tu dormais avec moi. Il parle de simple dormir dans le même lit. Je voulais juste passer plus de temps avec petit oncle. C'est interdit. Petit oncle reste avec toi. C'est vraiment de la folie. Il a cru que c'était ça le sens. Monsieur te demande au bureau. Attends un instant. Tu es allé dans la chambre de Ning tout à l'heure. Que as-tu fait? C'est de ma faute. Où en sommes? Il faut envisager l'alliance matrimoniale. Demain tu viens avec moi chez les Zou.
C'est une grave allergie aux fruits de mer qui a causé le coma. Allergie aux fruits de mer. Yanzhou ne mange jamais de fruits de mer. C'est moi qui ai insisté pour que mon oncle en mange. Mon oncle m'a aussi dit la même chose. Il se fait tard. Un seul parent peut rester à l'hôpital. Pour la nuit. Je vais le faire. Après tout, mon oncle est à l'hôpital à cause de moi. Viens dîner, mon petit oncle. J'ai fait une soupe d'igname et d'os. Goûte-la. Que fais-tu ici? Où est Nini? Nini est sans doute chez elle. Tu n'es pas encore guéri. Ne t'inquiète pas de ça. Bois ta bouillie. Wen Ning, ce n'est pas une affaire insignifiante. J'ignore ce que mon père t'a dit. Mais je veux que tu saches. Que je te vois juste comme un camarade. Que fais-tu? Où vas-tu comme ça? Le docteur a dit. Repos un mois. Rends-moi un service. Conduis-moi à l'école. Tu es admis dans une si bonne école. Pourquoi n'es-tu pas du tout content? Pas mécontent. Ta tête en dit long. Tu dis non. Cérémonie de remise des diplômes. Pourquoi ton petit-oncle n'est pas venu? Tu t'es disputé avec lui. Dis-moi. Pas de dispute. Il n'a pas dû avoir le temps de te prévenir. Il va se fiancer. Mon petit trésor. Mon petit, pourquoi pleures-tu? Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi, je vais t'aider. Mon oncle a une fiancée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ne me dis pas. Tu n'aimes pas Shen Yu. Pourquoi soudain? Tu es dans quel état physique maintenant? Ce n'est qu'une cérémonie de remise. Même si tu n'y vas pas. Cette petite pourrait-elle vraiment t'en vouloir? Allons retourner à l'hôpital. J'ai promis à la dame de lui offrir un cadeau de fin d'études. Ce n'est pas ça. Que tu as supplié. Des centaines de fois devant Foutan. Avec le nom de la jeune fille gravé. C'est un peu trop. Tout ça remonte à très longtemps. Maintenant je n'aime que. Surprise. Shen YE, pourquoi es-tu là?
Je viens féliciter Ning Ning. Ning Ning, félicitations pour ton diplôme. Lao Meng, on descend ou pas? Shen YE, arrête de faire semblant ici. Toi et ta chère sœur Tan Xiyin, vous n'avez même pas pensé à offrir un cadeau à Ning. Xiyin et moi sommes juste amis. C'est pour Ning que j'ai des vrais sentiments. Ning Ning, je t'aime sincèrement, c'est la vérité. Je sais que tu aimes les bracelets. Alors j'ai acheté un bracelet pour toi. Comme cadeau de fin d'études. C'est vraiment magnifique. Ce bracelet a coûté 10 000 à Jade. Et, madame, ce garçon t'a vraiment acheté un cadeau. Serait-il revenu à de meilleurs sentiments? Je sais que j'ai eu tort avant. J'ai pris conscience de mon erreur. Sois tranquille, je te promets de bien te traiter désormais. Tu n'es pas à l'hôpital. Mon petit a obtenu son diplôme. Je dois réussir. Mais ta santé n'est pas encore bonne. C'est le bracelet que j'ai prié pour toi. Je souhaite à mon petit que chaque année, tu sois en sécurité. J'entends encore les promesses de Chanlong. Personne ne peut tout changer. Dès que tu vois le ciel, ces mots doux. Dans l'autre, je t'ai attendu un temps. Et même pour toi. Même pour ce temps. Tu dois être avec un autre. Une seule fois ne le tuera pas. Ça te plaît. Merci pour le rhum. Je l'apprécie beaucoup. Et pour le mien. C'est pour toi. Je n'aime pas. Tu peux le donner à Tansia. Nini, ma chérie. Tu es encore trop jeune pour comprendre. Un jour tu sauras. Je te le mets. Nini a été très claire. Elle n'aime pas. Je pose juste une question par curiosité. Tu la vois vraiment comme une cadette. Pourquoi si tard? Je vois bien. Les soins que tu lui donnes dépassent largement le cadre d'une simple obligation. Bon, ça va. C'est bon. J'ai déjà la réponse. Cette petite demoiselle a l'air un peu contrariée. Elle n'est pas dans son assiette. Je ne reste pas pour ce repas. Je m'en vais. J'aime bien ça. Tu adorais ça quand tu étais petit. C'était avant. J'ai grandi maintenant. Ce qu'on aimait petit peut ne plus plaire. Peux-tu arrêter de me voir comme un enfant? Tu as entendu? Entendu quoi? Chaque fois que tu parles, tu serres les poings. Tu vas épouser quelqu'un d'autre.
Qui t'a dit ça? En fait, je le savais. Qu'un jour tu épouserais et aurais des enfants. Pour lui. Je ne veux que votre indemnisation. Vous y retournez. Appelez donc la famille Zhou. Faites fermer la fête sauvage demain. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas. La mère de Yanzhou. Sheng l'a ordonné. Ce bracelet doit être remis à Yanzhou, sa future épouse. Ce bracelet de famille est pour toi. Wen Ning est là. Viens saluer ta tante. Longtemps sans vous voir. Mademoiselle Zhou cherche encore à voir son ami. Eux deux. Est-ce qu'ils ont une amourette précoce? Le maître ne s'en soucie pas. Pourquoi nous mêler? Ils sont amis d'enfance. S'ils sont vraiment ensemble, ça convient aussi. Ton petit-oncle est en âge de se marier. Ta cousine Yiton est rentrée début d'année. Elle a un âge proche du tien. J'ai décidé de les fiancer ensemble. Désormais, tu peux l'appeler tante. Soyez tranquille. Je vous ai vu grandir. Quand je serai marié à Yanzhou, je ferai comme lui. Pour toi, prendre soin. Une fois marié à Yanzhou. Docteur Meng. Aujourd'hui sitôt. Pas d'heure su. Non bon visionnage. 6 personnes. Avec ta copine. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi si tard? Je viens de finir. Ah, un problème. Votre vieux mari a ramené Zouiton. Je viens de voir. Votre enfant. Les yeux tout rouges. Entrez au KTV. Lin Yi, surveille Ning Nian. J'arrive. La première fois. Je t'invite à boire. C'est Wen Ni. Dis un truc. Sois pas timide. Je t'invite à boire un verre, mon frère. Pas de honte. Qui es-tu, toi? Je t'ai demandé ton nom. Cet homme a été emmené au commissariat. C'est pour toi que Chou s'est battu. Comment tu t'en fiches d'elle? Est-ce que je lui ai demandé ça? Sors d'abord. Je parle avec Nini. Je me souviens. Vous ne veniez jamais ici. Pourquoi aujourd'hui? Seriez-vous de mauvaise humeur? Votre petit-oncle vous a fâché.
Ning Ning, vous mentez. Ne peut vous rendre heureuse. Moi seul. Je suis différent. Tu reviens pile au bon moment. Cela m'évite d'avoir à te chercher. Regarde cette personne. Rien n'est possible entre vous. J'ose le dire. J'aime Ning Ning. Tu oses le dire. Tu as bien vu. Il ne peut même pas dire qu'il t'aime. Comment te rendrait-il heureuse? Moi je peux. Le bonheur de Ning Ning. Je m'en charge. Que vouliez-vous dire avec cette phrase tout à l'heure? Vous disiez que vous seriez responsable de moi. Comment comptez-vous faire? Entre un homme et une femme. Il n'y a qu'une seule façon d'être responsable, c'est le mariage. Comptez-vous m'épouser? Yinjing je. Monsieur Chen, j'ai ramené Mangement de l'hôpital. Mangement, Mangement. Elle a enfin retrouvé son énergie. Ces derniers jours, tu ne mangeais ni ne buvais. Tu m'as fait une peur bleue. Monsieur Chen t'a élevé pendant un... Tu ne faisais que gazouiller. Et puis, tu as enfin parlé. Une réplique apprise dans un feuilleton. Je t'aime bien. Que se passe-t-il, monsieur? Il se fait tard. Allez vous reposer. Je m'occupe de Mangement. D'accord, très bien. Reposez-vous bien alors. Zhang Yiyom n'a rien fait de mal. La question de tout à l'heure. Tu n'as pas encore répondu. Tu as dit que tu serais... Je vais d'abord installer le roi de la porte. Sois le bienvenu. Ning Ning t'aime aussi. Le bonheur de Ning Ning. J'en prends la responsabilité. La question de tout à l'heure. Tu n'as pas répondu. Mon bonheur. Tu en réponds. Entre un homme et une femme. Une seule façon d'en répondre. C'est le mariage. Monsieur Chen, comptez-vous m'épouser? Meng Yanzhou. J'aime Ning Niang. Je n'ai pas compris. J'ai commis un crime. Cette nouvelle école.
Grand-père ne t'accompagnera pas. Grand-père est en mauvaise santé. Soyez prudent avec oncle là. Grand-père vous manquera. Vous cherchez le jeune maître. Il avait une opération hier soir. Ça n'est peut-être pas fini. Grand-père, je dois y aller. Fais attention sur la route. Doucement. On y va. Petit-oncle, tu n'es pas à l'hôpital. J'ai pris congé, rien de grave. Plus important que d'emmener notre petit à l'école. Et puis, je vais à l'université de Dijon. Pour une affaire sérieuse. Petit-oncle, je suis contente. Petit-oncle, peux-tu m'expliquer? Pourquoi êtes-vous devenu mon prof à l'université? Je m'inquiète pour mon petit. Alors, mon petit-oncle t'ennuie? Non, c'est juste qu'au lycée. Tu as pris soin de moi. En devenant infirmier scolaire, puis prof à l'université. Cela ne te prend-il pas trop de temps? Je n'ai pris qu'un cours de médecine sociale. L'université a invité l'an dernier. Plusieurs fois. Cette année, impossible de refuser. Viens, je t'emmène au dortoir. Petit-oncle, tu es vraiment gentil. Pensez que malgré nos filières différentes, on soit dans le même dortoir. Vous avez bien préparé votre cours. Quelle relation maintenant? Aucune relation. Alors surveillez-la bien. Avant le repas. Non, linguine mange ça va. Donnez-moi encore une explication. Je vais d'abord au bureau du directeur. Tu vas me parler tout à l'heure. Qu'on dîne ensemble ce soir. Le professeur est-il vraiment ton aîné? Mais j'ai l'impression qu'il est différent avec toi. Pas comme avec un cadet, mais comme avec une petite amie. Merci, directeur May. Acceptez l'invitation de venez vous asseoir. On vous a invité avant. 3 ou 4 vous disiez être en chirurgie. Cette année vous avez accepté soudain, quelle qu'en soit la raison. Pouvoir vous avoir, le premier de... C'est un honneur pour notre université. Ce soir, j'organise un dîner. Ou peut-être si vous êtes libre. Pour inviter professeur Meng et nous. Quelques chefs du département de Mai à un repas simple. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Notre enfant vient d'entrer à l'école. Ce soir je dois dîner avec lui. C'est aussi notre université de médecine. Pas étonnant. Le directeur Meng accepte un poste à temps partiel cette année. Bien alors je ne vous dérange plus monsieur Meng. D'accord, je vous raccompagne. Je trouve que ce midi vous. On peut manger le Sichuan du premier. J'y suis allé avec Sheng Sheng. C'était pas mal. Tu ne viens vraiment pas dîner avec nous aujourd'hui. Tu ne comprends pas encore. Ning Ning va dîner avec son petit-oncle. Pas le temps pour nous. Ne dis pas n'importe, je pars en premier. C'est fini. Allons manger.
Wen-Ning ne devrait pas s'en formaliser. Je dérange vous deux. Un repas. Bien sûr sans problème. Alors allons-y. Quel restaurant? Je navigue. Fleur de table. Tu es allergique aux fruits de mer, pourquoi manger jamais? Mangeons plutôt de la cuisine lunaire. C'est mieux pour ta santé. Qu'en penses-tu? Voilà tout. Je croyais m'être trompé. C'est bien vous. Après tant d'années. Vous êtes toujours ensemble. Marié, merci. C'est votre fille. Non, la nièce de la maison Yanzou. Ah, la petite nièce. Même si vous sortiez depuis le lycée. Vous n'auriez pas une fille si grande. Au fait, quand comptez-vous vous marier? Non, moi et Yanzou. Ne cachez plus vos fiançailles avec Yanzou. On est au courant. Le maître dit de faire un enfant vite. Avant sa retraite. Redevenir le prof principal de vos enfants. J'ai pas très faim, je rentre au dortoir. Je vous raccompagne. Non merci, c'est Yanzou, il vient d'arriver à l'école. Il a sûrement beaucoup à faire. Laissez-la partir. Je m'inquiète. Pourquoi t'inquiéter? Elle a 18 ans cette année. Jusqu'à quand veiller sur elle? Je ne la trouve pas adulte. Même si elle l'était. Sans besoin de... Je veillerai sur elle toujours. Mademoiselle Zhou et moi. Sommes simples camarades. Je pars d'abord. Votre course est trop embouteillée. Impossible. Annulez-la. Tu es le nouveau venu chez Yanzou. Je suis son ami d'enfance. Mademoiselle Zhou est l'amie d'enfance. Elles ont grandi ensemble. Ning Ning, elle a 8 ans de plus que... Elle s'est mariée et a eu des enfants très tôt. YEGE, n'est-ce pas Wen Ning? Qu'est-ce qui arrive à Wen Ning? Avant elle ne buvait jamais une goutte. Serait-ce un chagrin d'amour? Pourquoi, tante? Plus d'alcool. Ning Ning, elle te rend si triste. Pourquoi la choisis-tu encore? Parce que c'est mon oncle. Mais elle te fait de la peine. Elle est dure avec toi. Ning Ning, pourquoi ne pas me choisir? Vous êtes chaîne YE. Je ne vous choisirai pas. Pourquoi donc? Parce que je vous ai déjà choisi dans une vie antérieure. Que dites-vous? Savez-vous? Dans une vie antérieure. Vous m'avez rendu très triste. Quand j'allais mourir. Je t'ai appelé plus de 10 fois. Mais à ce moment-là. Seul mon petit oncle a été bon avec moi. Je veux l'embrasser mon petit oncle. J'aime mon petit oncle. Mais mon petit oncle est. Pourquoi tant de filles me détestent? Sais-tu qui je suis? Tu es un casse-pied. Meng Yanzhou. Mais autour de toi. J'ai bu de l'alcool. Je n'aime plus boire. C'est toi qui as enfermé l'alcool dedans.
Tu devrais être content de n'avoir rien fait à Annie. Je déteste mon petit-oncle. Pourquoi détestes-tu ton petit-oncle? Parce qu'autour de lui, il y a trop de filles. Est-ce que tu peux n'avoir que moi près de toi? Savez-vous ce que vous dites? Je vous aime tant. Je vous aime. Mais vous êtes mort. Vous vous êtes suicidé devant. Pourquoi me suis-je suicidé? Parce que je suis mort. Vous vous êtes suicidé pour me sauver. Il voulait vous sauver. Mais je suis déjà morte. Personne ne me voit. Je ne peux que vous regarder mourir. Dites-moi que vous ne mourrez pas. Je vous en supplie, ne mourrez pas. Petit-oncle ne mourra pas. Ce n'est qu'un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie antérieure. Ma vie précédente. J'aimais Shen Yu. Puis j'ai été brûlée vive. Seul mon petit-oncle est venu me chercher. Directeur Meng. Rien de grave. J'ai trop bu. Une allergie. Merci pour votre paix. Je voudrais. Si deux personnes. En même temps. Des visions familières. Est-ce un roi de la Renaissance? Chef Meng. Vous êtes expert en chirurgie. Sur ce point. Vous êtes plus compétent que moi. La Renaissance est trop peu scientifique. Vous devez aussi savoir que c'est absurde. Peux-tu me lire une histoire? Avant, maman me lisait souvent. Il était une fois une princesse. Il y a très très longtemps. Hier soir tu as dit que tu as rencontré un poison. Que s'est-il passé? Je n'ai fait qu'un rêve. Ou des méchants m'ont piégé. Et je suis morte dans un grand feu. Ce feu était immense. Tout mon corps a brûlé. Tu es venu à l'hôpital sous la neige tard le soir. Pour ne trouver que mon cadavre. Ce n'est pas ta mère. Vous m'avez porté jusqu'à la vieille demeure. Puis déposé dans la chambre. Pour me laver. Votre visage était calme. Mais je savais que vous étiez triste et tourmenté. Et après, tu as vengé mon honneur en punissant le méchant. Puis tu es mort en me tenant dans tes bras.
Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Ce n'est qu'un rêve. Promets-moi de ne pas te sacrifier pour moi. Aimez-vous bien? Petit-oncle promet. Promets-le à ton petit-oncle. Vincent, vis plus longtemps que moi. Bien plus longtemps. Wen Ning s'est endormi. Le rapport que tu demandes. J'ai fini de ranger. Je te l'ai envoyé. Tu crois vraiment à la renaissance, à la réincarnation. Tu es médecin pourtant. Avant cette nuit, si on m'avait parlé de renaissance, j'aurais ri, mais maintenant j'y crois. Si avant j'ai lâché prise et que Ming est mort, cette fois je ne lâcherai plus. L'un y réserve un restaurant. Ning, as-tu du temps ce soir? Pourquoi t'emmener dîner? D'accord, quel resto près de l'école? Sheng dit qu'un resto de Chuan est bon, on peut essayer. On ira là-bas une autre fois. Aujourd'hui, on va à Xinjiu. C'est pas pour les... Un lieu pour dîner d'affaires. Pourquoi dîner ici avec moi? Y a-t-il d'autres personnes? Oncle l'un ou grand-père? Ni l'un ni l'autre. Rien que toi et moi. 20 heures. Je t'attends au restaurant. Goûtez ça. Ce nouveau livre a un goût délicieux. Qu'avez-vous? Distrait toute la journée. Auriez-vous une bonne nouvelle? Petit-oncle m'invite à dîner. Dîner est bien normal. Vous dînez souvent ensemble. Cette fois, c'est différent. Au croissant. Rien que nous deux. Que dites-vous? Le restaurant est réservé. Comme vous l'avez demandé. Les plats préférés de la petite. Je vous l'avais dit, vous êtes spécial avec elle. Tu refuses d'avouer. Mais qu'en est-il de ton père? S'il l'apprend, tu vas en baver. Directeur Meng. Votre père a un problème. Venez vite chez lui. Depuis combien de temps? Plus de 6 mois. Le vieux vous l'a caché. Il m'a interdit d'en parler. Le plus grand souhait du vieux, c'est de vous voir marié. Pourriez-vous, avant qu'il ne parte, rejouer une dernière fois pour lui? Mademoiselle Zong vient te voir à 20 heures ce soir. Le petit-oncle n'est pas là. Peut-être qu'il a quelque chose. Pourquoi m'as-tu menti? Les vêtements de recherche, on les a déjà lavés. Essuie-toi d'abord.
Je le regrette vraiment. De t'avoir laissé à elle. Meng Yanzhou t'a blessé. Toi aussi tu es revenu en arrière. Alors dans cette vie, tu ne m'as pas choisi. Mais j'ai vraiment compris mon erreur. Peux-tu me donner une autre chance? Shen Yu aussi a eu une seconde vie. Je ne peux pas t'abandonner. Je t'aime vraiment. Aime-moi encore une fois. Laisse le passé derrière toi. On ne peut pas revenir. Oui, quelqu'un. Aujourd'hui je vais apprendre à ce sauvage. Je veux qu'il sache. Certaines personnes ne se grimpent pas comme ça. As-tu une batterie? Où es-tu allé? Le gérant du restaurant m'a dit que Wen Ning t'a attendu toute la soirée. Où vas-tu à Yanzhou? Ton père a dit qu'on fêtera les fiançailles ce soir. Il n'y a jamais eu de fiançailles. Zhu Yiton. 21e siècle. Tout le monde choisit son amour. Une fille sauvage de la campagne. Rien à plaindre. Alors bon visionnage. Tu as séduit mon frère Yu. Et toi aussi. Cette sauvageonne. C'est une traînée. Ma leçon pour elle. Insuffisante. Docteur Meng Yuanz. Chef du service Meng. Aucune lésion interne. Mais le visage a été frappé. Louis pourrait être touché. Il faut l'hospitaliser. Maître n'a pas fait de reportage. Pardon, merci. Nous vengerons pour toi. Allons au karaoké. Jalouse de Wen Ning à ce point. Pour lui nuire par ce moyen. Ayu, je ne comprends pas ce que tu dis. Serait-ce à cause de cet incident? Wen Ning blessé. Je ne veux pas répondre. Tai Xia. Tu crois vraiment ce que tu dis? Même si c'est... Et alors? Chance pour lui. Visage intact. La prochaine fois. Je ne le laisserai pas tranquille. Tu aimes tant séduire les hommes. Alors je vais te laisser. En séduire à satiété. Monsieur Shen. Je vais parler à Mademoiselle Tan.
Cela ne vous dérange pas. À ce stade, cela va poser problème. Elle l'a bien mérité. Vous êtes vraiment fou. Je suis déjà fou depuis longtemps. Depuis qu'elle a bougé. Je me suis préparé à y entrer. Emmenez-le à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi Ning Ning t'aime. Mais ce n'est pas grave. Désormais, je la protégerai seul. Meng Yanzhou, Wen Ning ne t'en a jamais parlé. On s'est mariés dans une vie antérieure. On était très heureux. On a fait beaucoup de choses ensemble. On voulait même un enfant. Avant que Wen Ning ne meure. Elle m'a appelé une dizaine de fois. Tous pour moi. Il ne t'aime pas. Tu n'es jamais dans son choix. Car pour lui, tu n'es qu'un aîné. Tu n'es jamais dans son choix. Car pour elle, tu n'es qu'une aînée. Elle ne peut même pas dire qu'elle t'aime. Comment serait-elle heureuse avec toi? Tu dis que tu assumeras. Comment comptes-tu assumer? Pourquoi es-tu venu? Meng Yanzhou. Tu m'as embrassé. Désolé, je suis ta... Il faut être juste. Je veux aussi. Notre relation. Pourquoi pas? Tu et moi. Meng Yanzhou, restez avec... J'ai juste vécu chez toi quelques ans. Ose dire ça. Ces années, tu n'as pas eu d'autre idée, puisque tu me considères comme un enfant. Tu dois forcément savoir que certains liens ne se nouent pas, que certains désirs ne naissent pas, et que certaines pensées mauvaises ne s'éveillent pas. Pourtant tu as eu d'autres idées pour moi. Meng Yanzheng, tu ne m'as jamais considéré comme quelqu'un d'aimable. Sinon merci, tu n'aurais pas dit ça à Meng Meng. À vous merci. Tu m'aimes aussi. À en perdre. Ose dire ça. Ces dernières années tu n'as pas eu d'autres intentions. Meng Yanzheng. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne à ne pas aimer. Sinon bon visionnage. Tu n'aurais pas dit ces mots à Meng Meng. Meng Yanzhou aime Ning Niang. Meng Yanzhou. Avoue-le. Tu m'aimes aussi. À en perdre la raison. Comment as-tu pu en arriver là? Tu comptes assumer ce qui vient de se passer.
n'est jamais arrivé. C'est la lune. Le petit démon masculin Meng Yanzhou. Tu ferais mieux de ne pas regretter. Camarade Wen Ning. Je t'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être un peu brusque de ma part. Tu peux refuser sans problème. On peut d'abord être amis. Arrête, ça suffit. Vous étiez aussi populaire avant. Avant, votre petit-oncle était proviseur. Qui osait lui avouer ses sentiments? Et maintenant, son petit-oncle n'est-il pas aussi professeur ici? Reprenez le livre de King Shu. Mais Wen Ning n'a pas encore parlé, même si t'es prof. Parce que je suis lui. Meng Yuanzhou. Pourquoi tu empêches les autres de m'avouer leur... T'es encore un enfant. Je suis majeur, pas un enfant. Tu ne m'aimes pas. Et tu ne veux pas que d'autres m'aiment. Vous êtes trop autoritaire. Je vous donne une dernière chance. Meng Yuanzhou, vous m'aimez. Vous mentez. Cette nuit vous étiez ivre. Vous restiez dans ma chambre. Vous disiez m'aimer. Tu dis que tu y penses. Impossible. Je n'ai jamais dit ça. Tu étais ivre. Comment te souvenir de tes paroles? Même ivre. Je suis certain. Je n'ai pas dit ça. Puisque tu te souviens de tes paroles. Alors qu'as-tu fait? Tu n'as pas oublié. Comment expliques-tu notre baiser? Ne dis pas que c'est un malentendu. Une simple coïncidence. Cette nuit-là, tu m'as même blessé la lèvre. Tu m'as fait souffrir. Si tu veux que j'aille souffler ailleurs, alors j'irai voir ailleurs. Je souffle pour toi. Souffler ne suffit, je prends soin de toi. Comment ça? Pourquoi pas? Tu es trop jeune. Pas avant le mariage. Tu veux m'épouser. Mo Yuanzha, je veux t'épouser. Je vais chercher le passeport. Attends un peu, au moins après ta licence. Ma chérie, je veux t'embrasser. Meng Yanzhou, est-ce que tu m'aimais depuis longtemps? Depuis très longtemps. Meng Yanzhou, moi aussi je t'aime, depuis longtemps. Avant Shen Yu. La dernière fois que tu étais à l'hôpital. Elle m'a parlé de ta vie antérieure. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'on s'est marié. Et qu'on voulait un enfant. Elle a dit aussi que tu l'aimais plus que tout. Et moi, je ne suis que ta tante.
Meng Yanzhou, oui, je l'ai aimée autrefois. Mais elle ne m'aimait pas. Elle était avec moi pour défier sa famille. Tout ça, c'était à sens unique. Meng Yanzhou. Je ne l'aime plus. Je n'aime que toi. Erreur merci. Petit ami. Je pense juste. Si dans l'autre vie, j'avais été plus courageux, Manning, elle ne serait pas blessée. Mon courage. Il est trop tard. Je suis à l'école. Je vais voir Ning. C'est trop populaire. Beaucoup ne sont pas les nôtres. Le professeur Meng attire les fous. Tu dois te surpasser. Beaucoup t'aiment. Vraiment beaucoup trop. Cela ne va pas. Je voulais te dire un truc. Tu es tout stressé. Quoi, en fait? Meng Yanzhong et moi. Je disais bien qu'il était beau. J'ai eu du mal à prendre son cours. Il est 1000 fois mieux en vrai qu'en photo. On a enfin un vrai talent sur scène. Quel talent! C'est le prof le plus populaire de l'université de Dijian. Toutes les filles veulent son cours. Voir son visage. Je vais demander son Wosha à Meng. Sait-on s'il va l'accepter? Pas question de demander son Wosha. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà prise. Meng a un compagnon. Maître Meng est si beau. Sa copine doit être très belle. Maître Meng lui offre un bébé cochon. C'est trop mignon. Maître Meng. Es-tu à l'école? En cours d'ab. Ton petit oncle a une petite amie. La dernière fois. C'était qui donc? Je le connais. Non seulement tu le connais. Mais très bien. Viens embrasser ton bébé. Après Moyan. Si tu n'embrasses pas, plus de rendez-vous. En cours, plus de messages. Pourquoi? Tu as peur qu'on sache que tu es enceinte. J'ai peur de ne pas tenir jusqu'à la fin. Pourquoi tu n'as pas encore fini? Je n'en peux plus. D'habitude, tu es si bavard, pourquoi es-tu muet maintenant? Pourquoi es-tu tout rouge? Tu as perdu contre le chien. J'ai perdu contre toi. Tu te moques de moi. Je ne ris pas du tout. Tu ris de mon inexpérience. Tu te moques de ma timidité. Docteur Chao. N'es-tu pas marié à Shen Yu? Ce genre de choses. Comment pourrais-tu manquer d'expérience? Qui a dit que le mariage oblige à faire cela? N'as-tu jamais entendu dire veuve blanche? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il pense avoir déçu Tansilla dans l'autre vie. Souvent absent. On le voyait. Juste au nouvel an. Shen Yu. Ce lâche qui fait du froid. Je ne vais pas faire ça. Tu es jalouse. Pas du tout. Vraiment pas. Alors pourquoi je sens du vinaigre?
Vous vous trompez. Alors laissez-moi vous embrasser. Je croirais que vous n'êtes pas jaloux. Jamais imaginé que le docteur Meng est votre fille. Vous êtes expert en médecine chinoise. Et le docteur Meng est le meilleur en chirurgie cardiaque. C'est vraiment pas la peine, ma nièce. Juste devant. C'est le bureau de Monsieur Meng. Je crois que j'ai mes règles. Tu peux m'acheter des serviettes hygiéniques. Alors attends-moi. Camarade, vous êtes. Pourquoi vous êtes dans le bureau du jeune maître? Entrez, vous et votre grand-père. Ainsi, l'étudiante Wei est la parente du docteur Meng. La famille Meng est vraiment cultivée. D'abord le grand maître loyal. Puis notre chirurgien d'exception, professeur Meng, et cette future étoile montante. Premier au bac, camarade Wen. Mais camarade Wen n'est pas un Meng. Serait-ce par ta mère? Je n'ai aucun lien avec les Meng. J'étais juste placé chez eux. Vieux Meng est arrivé. Alors je m'en vais. Je pars. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Ning Ning est un bon petit-fils. Comment ça? Grand-père vient nous voir. Je suis ravi. Mais bon visionnage. Votre santé est fragile. Soyez prudent avant de sortir. Il faut voir ce que dit le docteur. Avant de partir, c'est ce que j'ai dit. Que père aille voir le docteur. Mais père a dit qu'il est docteur. Pas besoin. Votre mémoire est remarquable. Grand-père voulait juste vous voir un moment. Dans quelque temps. Grand-père va entrer à l'hôpital pour se soigner. Cette fois, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Dans mon cœur. Je ne peux pas me détacher de toi et de Yanzhou. Surtout Meng Yanzhou. Bientôt fiancé à la famille Zhou. Mais il a disparu. Grand-père, que dites-vous? Vous faites erreur peut-être. Pourquoi serait-il fiancé à Ito? Tu étais pris par l'armée. Donc j'ai oublié de te dire. Meng Yanzhou a changé d'avis. Acceptez les fiançailles. Nos deux familles ont commencé à comparer nos thèmes astraux. Wen Ning ne veut-elle pas se fiancer à Meng Yanzhou? C'est juste trop soudain. Elle ne m'en a jamais parlé. Meng Yanzhou est de nature posée. Avant que les choses ne soient certaines, il ne les annonce pas à la légère. Après l'échange des 8 caractères, il te le dira sans doute. La future épouse de Meng Yan étudie aussi la médecine. Si tu as des difficultés tu peux lui demander. Le jeune maître est de retour. Je vais d'abord emmener ta mère se changer. C'est fait. Tu es content. Si tu n'as rien d'autre. Je m'en vais. Il n'y a pas de fiancé. Nini en aura. Je te connais. Pourquoi ne pas le dire à grand-père Meng?
Avouer que tu m'aimes est si dur. Grand-père Meng n'est pas déraisonnable. Va lui parler tout de suite. Je suis ta petite amie maintenant, Lu Ningzhu. Les trois garnements. Où est Ning Ning? J'ai dit une bêtise. Tu as fâché la petite. On peut parler. De toi et Ning Ning. Jusqu'où ça va? Nous sommes ensemble. Je suis désolé. Meng Yezu. Ce genre de choses. Vous ne vous trouvez pas dégoûtant? Je me trouve aussi dégoûtant. Sachant que c'est interdit. Mais je l'aime quand même. N'as-tu jamais pensé aux conséquences de votre union? Tout le monde le sait. Même sans lien de sang. Et alors? Il est encore étudiant. Si votre relation est découverte, vous sombrerez tous les deux dans le désastre. Rompez avec lui maintenant. C'est le meilleur choix. Et portez un blâme à vie. Vous déconseillez cela. C'est juste pour protéger l'honneur des mecs. Depuis mon enfance. Dès que je me trompe, vous me grondez, le visage fermé, chez les mecs. Je dois être parfait en tout. Meng Yanzhu, sans aucune erreur. Sans Ningling, j'aurais accepté. Je t'ai rencontré. Comme une lumière. Il m'a dit. Sois toi-même. Dans ma vie. Jamais désobéi, sauf pour ça. Je dois te défier. Je ne peux perdre Ning Niang. Tu veux vraiment mourir? Comment es-tu venu? Je suis venu en ville pour affaires, et en profiter pour te voir. As-tu mangé? Tant mieux. Voici ce que j'ai de la campagne. Pomme merci. Partageant. Merci Chanchu. Le concierge dit. Tu n'es pas souvent là. Avant tu vivais chez des proches. Déjà si grand. Et si proche de ta famille. Jadis merci. Vous et les Meng. Bon terme. Bien fait. Je viens vous demander. Grand-père est à l'hôpital. Que s'est-il passé? Longue histoire. Vous venez à l'hôpital. J'ai affaire. Je sors un. On se revoit. Grand-père cet après-midi. Allez bien. Pourquoi soudain? Le vieux est fragile. Cela fait un moment. Cette fois, colère, ce souffle n'est pas passé. On l'a amené à l'hôpital. La dernière fois, on a dit. Monsieur Meng, qu'il ne faut pas trop d'émotion. Le vieillard n'a plus beaucoup de temps. Aggravation. Pourquoi cette soudaine agitation émotionnelle? Que s'est-il passé? Le patient est intubé. Sortez s'il vous plaît, quand il se réveillera. Je vous préviendrai. Rentrez chez vous Annie. Grand-père sait-il tout?
C'est ma faute. J'ai causé son malaise. Ce n'est pas ta faute, c'est moi le coupable. Moi seul mérite l'enfer. Tu n'y es pour rien. Fais une enquête pour moi. C'est une question d'honneur. Sœur Yita. Devrions-nous publier ces photos? Révéler. Qu'en sera-t-il de la réputation de Yanzou? Yanzou ne peut pas à cause d'une telle fille gâcher toute une vie. Je suis au courant de toi et Wenny. D'où viennent ces photos? Finis ce repas d'abord, puis on parlera. Je ne suis pas venu ici pour manger. Je l'ai déjà dit clairement. Je ne peux pas me fiancer avec vous. Si vous ne voulez pas, dites d'où vient la photo. Je pars maintenant. Meng Yanzong. Comment peux-tu être avec lui? Votre relation ne peut pas exister. Avant, à cause de mon père. On se connaissait un pas vu depuis des ans. Tu dis ça tout de suite. Tu trouves pas ça blessant? Tu vois pas que je suis très Wenny. Je t'aime. Donc je suis jalouse de lui. Pourtant je connais. Tu es bien plutôt qu'elle. Elle me cède en tout. Mais pourquoi au final? C'est elle qui t'a eu. C'est sûrement elle sans honte. Qui t'a séduit, n'est-ce pas? Elle ne supporte pas ton. Alors elle use de ce méthode vile. T'as attiré Ning Ning. Ning Ning n'a jamais fait une telle chose. Celui qui l'a mené chez Ning Ning. C'est moi le sale. C'est moi l'immoral. J'ai mis mon père à l'hôpital. C'est moi. La seule erreur de Ning. C'est Yu Jiao. C'est moi qui vis en enfer. Et qui voulait toucher la lune. Sœur Yita, je vais bien. Les photos que tu m'as fait prendre ont été publiées en ligne. Pas moi. Même si je jalouse Wenny, je ne te ferai pas de mal. Tu n'as jamais pensé. Aux conséquences de votre union. Même sans lien de sang. Et alors? Si votre lien est découvert, toi et lui, vous serez tous deux sans issue. Mon Yann. Que veux-tu dire? Ne sais-tu pas? Le règlement scolaire interdit les liens sonores. Agir ainsi. Je ruine ta carrière. Et celle de Wenny. Tu sais. Ce qu'on dit d'elle en ligne. Regarde toi-même. Manipulatrice. Pour que tu fais. Une fille qui craint le lit du prof. Elle a l'air jeune, certes. Mais elle aurait un peu de cœur, elle ferait pas ça. Ces blogueurs sont dégoûtants. Vraiment dégoûtants. Tant de gens, ils n'ont pas peur de s'étouffer. Tu n'as pas peur des rumeurs dehors. Comment oses-tu?
Mais tout cela est quand même arrivé. Nous n'avons aucun lien avec Xuan. Si ce lien existe, quelqu'un doit en subir les conséquences. Ce sera moi. Il est encore jeune. Il ne comprend rien. J'assume tout. Seul bon visionnage. Le problème, c'est qu'il ne pense pas ainsi. Wen Ning est si jeune. Même après 2 ans d'études. Ça n'irait pas si loin. Après tout ce bruit. Camarade Wen. Que doit-il faire? Je démissionne. Je quitte mon poste de professeur. Je vais gérer cela. Rendre des comptes au public. Les pertes pour l'école seront minimisées. Tous les dégâts causés à l'école. Je suis désolé. Contactez les médias. Je vais tenir une conférence de presse. Tu es réveillé. Comment es-tu ici? Meng Yanzhou m'a envoyé pour vérifier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Dis-moi. Dépêche-toi. Je suis pressé. Les photos de vous et du professeur Meng ont été mises en ligne. Les gens doutent de votre relation. L'école voulait vous renvoyer. Le professeur Meng pour vous protéger. Démissionner. Prendre toute la faute sur soi. Il devrait refaire un live. Quel live? Reportage en direct. Scandale à l'université de Dijiang. Aujourd'hui, Meng Yanzhou fait un live sur le net. Clarifier cette affaire. Bonjour à tous, je suis Meng Yanzhou. Désolé du retard. Ici bon visionnage. Je vais clarifier les nouvelles d'hier. En tant que prof à Dijiang, j'aurais dû rester à mon poste. Enseigner la prophétie, mais pour des raisons personnelles. J'ai nui à la réputation de l'université. Je présente mes sincères excuses. L'héroïne de cette affaire est la petite fille de mon père Gu Jiao. À cause de la pauvreté familiale, nous l'avons accueillie. Chez nous il y a des années. Pour moi, elle est de ma famille. Une enfant à mes yeux. J'aurais dû la protéger toute sa vie. Mais j'ai commis une erreur. J'ai eu des sentiments pour cette fille. Même si cette personne ne m'appréciait pas. J'ai franchi les limites. Sans bien doser la distance. Devinant ce niveau d'émotion. Professeur Meng, alors vous voulez dire que vous et Wen Ning ne sortez pas ensemble, vous êtes seul. J'ai franchi la limite. Wen Ning, tu m'as toujours vu comme une aînée. C'est moi qui ai insisté. Pour faire des choses déplacées. Ce n'est que ta version des faits. Je pense que parmi nous, certains connaissent Wen Ning depuis le lycée. Tout le monde sait qu'au lycée, elle avait un amour secret. Elle s'appelait Shen Yu. Capitaine de l'équipe de course. Et l'amour secret de Wen Ning. Ils auraient dû être ensemble. C'est moi par jalousie. Celle qui a perdu la face est ici. Je me tourne vers Shen Yu. Il me semble qu'il y a eu ça. Au lycée. Shen Yu et Wen Ning étaient vraiment proches. Wen Ning ne m'a jamais aimé. Il a toujours aimé quelqu'un d'autre. Alors sur Internet, on dit. En tant qu'élève. Séduire un professeur. C'est une accusation infondée. Depuis toujours. On est accusé. De faute d'élève. Un criminel impardonnable. C'est toujours. Ici bon visionnage. Je présente mes excuses à l'université.
Je démissionne de mon poste de professeur. J'accepte la surveillance et les critiques. Notre relation. C'est fini. Pourquoi? À cause de nos âges et statuts. Pas pour une telle relation. C'est à cause des mots en ligne. Meng Yuanzhu, tu le sais. Notre relation est assez pure. On peut l'exposer au soleil. Mais je ne veux pas voir ces gens t'insulter à tout va. Injures et rumeurs sont immondes. Rien que de voir ça. J'ai une douleur ici, très vive. Je ne peux pas ignorer ce qui te blesse et rester avec toi sans remords. Tu n'as pas tort. C'est moi qui ai tort. J'ai 8 ans de plus que toi. Sans penser au regard du sur nous. J'ai espéré en vain. En tolérant notre lien. Jusqu'à ce point. C'est ma faute. C'est par Meng Yingzhu. Mes parents sont partis. Grand-père Meng est parti aussi. Il ne me reste que toi. Mais maintenant, même toi tu m'abandonnes. Ne me touche pas. Meng Yingzhu. Je te le demande une dernière fois. En êtes-vous sûr? Notre relation est finie. Puisque vous avez décidé. Je ne peux rien ajouter. Où allez-vous? Cela ne vous regarde pas. Nous n'avons aucun lien de sang. Saluez de ma part. Je vous en suis très reconnaissant. Je vais bien gagner ma vie pour rembourser toutes ces années de dépenses. Merci de regarder à mes yeux. Nous avons une relation intime. Pas familiale. Maintenant que notre relation intime est terminée. À l'avenir. On se reverra en parfaits inconnus. Tu ne retourneras plus chez les mecs. Mais elle agissait aussi pour ton bien. Mais je n'en ai pas besoin de cette bonté. Certaines choses pourraient être portées à deux. Mais elle me traite en gamin. Le corps de ta mère a été retrouvé. Pour les photos.
J'ai tout éclairci. Ces clichés ont été pris par Zuita. Mais il les a gardés sur son ordinateur. Pas envoyés. Quelqu'un a piraté son réseau. Puis l'a diffusé. On n'a pas encore éclairci ça. Mais on a trouvé une coïncidence. Dans l'ordinateur de Zuita, il y a un achat de poison. Ce poison rend fait un coma prolongé. Les parents biologiques de ta petite fille. Avant d'être tués, semblaient avoir ce poison. Tu veux dire la personne qui a divulgué la photo et celle qui a tué tes parents est probablement la même. Vous allez encore avoir des ennuis. Allô, oncle Cheng. Je suis là. Où es-tu? Yu peut t'emmener. Pourquoi? Tu m'as vu grandir depuis tout petit. Tu tiens à moi. Toute ma vie. Je ne hais que toi. Ce bon Harry m'a pris ma Lily. Dans ton corps coule le sang de ce sale vaurien. Tu devais mourir. Merci d'être là. C'est toi. L'enfant de Lily est malin. Tu as causé un accident, emportant des dizaines de vies. Dans ce monde. Sauf ma Lily. Aucune d'elles n'était innocente. Toutes méritent la mort. Et ma mère dans tout ça. Tu l'aimais tant. Comment as-tu pu la tuer aussi? Pas moi. Je ne l'ai pas tuée. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardon, bon visionnage. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste te faire peur avec le couteau. Mais voilà. Tu as appris la mort de Wenju. En pleurant, tu voulais partir. Je voulais vraiment juste t'effrayer. Mais pourquoi as-tu couru vers la lave? Tu sais que je ne veux pas te perdre. Selon débat. Pourquoi es-tu si dur à tuer? Je t'ai tué tant de fois. Tu m'as toujours échappé. J'ai longtemps voulu te tuer. Depuis la mort de Wen Juni, tu es devenu orphelin. Je me cache sous ton immeuble chaque jour. J'ai envie de te tuer. Tu t'es fait évincer par les Meng. Les Meng sont comme des chiens. Ils te suivent partout. Surtout ce Meng Lianzhu. Il est très malin. Il a vu que j'étais étrange. Vous m'avez fait suivre exprès. Je ne peux rien faire du tout. J'ai peur qu'il te suive tous les jours. Je ne peux rien entreprendre ainsi. J'ai exagéré un peu. J'ai envoyé des fichiers au vieux, disant que vous avez une liaison. Pour qu'il vous sépare. Il ne me croit pas du tout. Il dit que j'invente. Un démon. Devine quoi? J'ai dit n'importe quoi. Et c'est devenu vrai. Je n'imaginais pas que vous sortiez vraiment ensemble.
Le vieux père a fini à l'hôpital à cause de vous deux. Vos photos ont aussi été prises. J'ai juste un peu raconté des bobas. Et lancé des bots sur les réseaux. Résultat, votre couple s'est vraiment brisé. Vous avez rompu. Tu as aussi quitté la famille mais sans l'obstacle de ce garçon. Tu peux enfin rejoindre Lily. Le patient a tout le corps. Brûlé à 70%. Dans l'incendie. Asphyxié par la fumée. Les fonctions cérébrales sont perdues. Faut-il arrêter les soins pour la famille et laisser le patient reposer en paix? Rentrons chez nous. Vous n'êtes pas en état de voir le jeune maître. Un grand incendie s'est déclaré à l'usine du Sud. Le célèbre chirurgien Meng Lianzhou a trouvé la mort dans ce sinistre. Tu n'as pas parlé ce matin. Pas un mot. Elle ne voudrait pas te voir comme ça. Tu sais. Dans l'autre vie aussi, elle est morte à cause de... Je sais. Elle a mis fin à ses jours avec un poison. Elle a dit qu'elle voulait rester avec toi. Mais dans cette vie, j'étais prêt à être bon pour elle. Pourquoi ça tourne mal? Sais-tu? Zheng Shamba n'aurait pas pu. Mais j'ai été têtu. Je voulais quitter. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui devait mourir. Ta vie est la sienne. Pour deux vies. J'espère que tu apprends bien. J'espère que tu vis bien. Pas comme maintenant. À te mentir, à te détruire. Tu devrais maintenant porter. Qu'elle vive bien.
Cela a été trouvé dans la poche du jeune maître. Ce devait être ce qu'il avait de plus précieux. Gardez-le bien. Que l'avenir vous soit doux. Sans malheur ni peine. Paisible et serein. L'heure de l'enregistrement est venue. Il faut y aller. Je porterai ta part avec moi. Pour bien vivre. Si je venais à mourir. Je suivrai les plans des mecs. Pour étudier à l'étranger et revenir dans 7 ans. J'ai ouvert une petite auberge. Pourquoi ce changement soudain? Docteur Meng, c'est la Saint-Valentin. Tu ne sors pas avec ton copain. Je n'ai pas de petit ami. Mon amour est décédé. Pardon, bon visionnage. Docteur, ce n'est rien. Le professeur d'université que j'ai présenté. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Mais il est parti depuis 7 ans. Tu devrais lâcher prise. La 7e année de son départ. Ils disent qu'il faut oublier. Mais certaines personnes sont-elles si faciles à oublier?